Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir son boîtier PC. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est pour quel usage. On choisit généralement un boîtier quand on assemble son même PC. On trouve une gamme très étendue, du silencieux au plus haut de gamme. Donc il y a les classiques, il y a le tuning pour ceux qui font du jeu et les silencieux pour ceux qui veulent rester au calme. Ensuite, il faut savoir le type de carte mère qu'on a. Donc le format le plus répandu, c'est l'ATX, qui a un format de 305 sur 244 mm. Ensuite vient le micro ATX aussi très utilisé, qui a un format de 240 sur 240 mm. Et enfin le format mini ITX, mais qui n'est plus utilisé maintenant, ou très rarement, qui lui a un format très petit. Donc ensuite il faut savoir la taille du boîtier qu'on veut. Donc on a tout d'abord les barres one, entre 10 et 20 cm. Ensuite on a la mini tour, qui mesure de 30 à 42 cm de haut. Ensuite la moyenne tour, celle-ci va de 35 à 45 cm de haut. Et enfin la grande tour, qui elle dépasse 60 cm. Donc là il y a généralement 11 emplacements, mais il n'y a pas vraiment de point faible à part sa grande taille. Après il faut savoir si on veut une alimentation ou pas. L'achat séparé du boîtier et de l'alimentation revient souvent plus cher, mais ça vous permet de choisir exactement le type d'alimentation que vous voulez. Ensuite, la ventilation. Si vous voulez éviter les risques de surchauffe et d'endommager votre matériel, le boîtier doit être bien aéré. Donc un bon boîtier comprend au moins 2 emplacements pour ventilateur, au moins un de chaque côté du boîtier pour faire entrer l'air frais à l'avant et sur le côté. Ensuite, il faut bien choisir la sonorisation. Pour un modèle silencieux, préférez les ventilateurs de 12 cm au lieu de 8. Donc ça évite que si le soir on soit perturbé par le bruit de l'ordinateur si on veut le laisser quand on veut dormir. Ensuite, pour finir, le plus important c'est le look. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a des très futuristes pour les fans de jeux vidéo. Il y en a même en bois pour ceux qui veulent pas que ça perturbe le mobilier. Et après il y a le classique noir avec en façade les lecteurs qui sortent. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé, ça vous aidera à choisir votre boîtier d'ordinateur. Et sur ce, à bientôt.